a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour le petit point de fin de semaine, la vidéo pour les flammes jumelles sur le week-end et la semaine à venir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors petite nouveauté, j'ai essayé de me procurer un micro pour les vidéos et pour les lives, donc je teste pour voir si la qualité sonore va être mieux, notamment pour les lives, puisque je les faisais depuis mon ordinateur et il y avait une petite résonance derrière, donc on va voir si ça améliore les choses. Voilà, donc j'espère que pour vous tout roule, puisque en ce moment c'est assez compliqué, hein. Avant ça, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que tous les jolis gestes, tous les jolis signes ont le mérite, doivent avoir le mérite d'être mis à jour. Donc je voulais adresser un grand merci à Anne-Laure, une consultante que je connais depuis maintenant pas mal de temps, hein, depuis presque le début, et qui aujourd'hui a pris son envol, que j'ai pu épauler. Et Anne-Laure, qui avance sur son parcours d'éveil spirituel et sur son évolution, sur son parcours de flamme jumelle, a décidé de faire un don afin qu'une personne du groupe privé, hein, sur le groupe Facebook, puisse profiter d'une guidance avec moi. Donc je voulais adresser un grand merci à Anne-Laure. Du coup, sur le groupe, j'ai fait un petit jeu concours. Anne-Laure a décidé, on a tous les deux décidé en collaboration de la modalité d'attribution de cette guidance sous forme de petits jeux. Et du coup, je voulais remercier Anne-Laure et toutes les personnes qui jusqu'à maintenant ont participé, la remercie. C'est le genre de gestes qui, moi, me touchent vraiment personnellement et qui ont touché beaucoup de personnes sur le groupe. Donc, encore une fois, vraiment beaucoup de bonté et merci Anne-Laure. Beaucoup de personnes me disent, voilà, me remercie moi directement par rapport à ce que je peux apporter, ce que je peux faire, le temps que je donne et tout. Ouais, peut-être. Maintenant, moi, ça me plaît parce que c'est dans l'accompagnement, mais ça me fait plaisir qu'à côté de ça, de voir des personnes comme ça qui peuvent apporter de la lumière, qui peuvent apporter un petit peu de bonheur, de petits plus, un peu pour que les autres puissent cheminer, quoi. Donc, merci Anne-Laure, du fond du cœur, merci. Voilà. Parlant du groupe fermé, hein, je vous rappelle toujours que sur Facebook, le groupe Flamme Chris, on vous accueille si vous êtes flamme jumelle et exclusivement flamme jumelle. Vous pouvez faire la demande pour rejoindre le groupe, hein, vous mettez 4-5 lignes de description par rapport à votre parcours, et puis nous, on verra par rapport à l'acceptation sur le groupe avec Émilie, voilà, on vous acceptera selon la configuration des choses. Sur le groupe, voilà, pour vous dire un petit peu, on fait des journées à thème, on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations qui sont données sur l'élévation spirituelle, les soins thérapeutiques, le parcours d'âme, les échanges entre flammes jumelles pour pouvoir se tirer vers le haut. C'est un groupe qui est aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, oui, mais c'est un groupe qui est tiré vers le haut, qui pour moi est chaleureux avec beaucoup de lumière, un peu comme une grande famille. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, faites la demande sur Facebook, je vous mettrai la description en bas, tout en bas, et notamment avec sur le mois de juillet, là encore, des petits lives qui vont revenir. J'en ferai certainement un sur YouTube, mais je vais en faire un ou deux sur le groupe exclusivement. Voilà. Ça permet aux personnes qui souhaitent intervenir directement de pouvoir s'exprimer aussi librement en live. Voilà. Bien, en ce qui concerne les énergies, eh ben mes aïeux, ça secoue encore, Mazette, c'est compliqué. Et tout le monde, alors on est quand même, on va dire, un petit peu plus soft, hein, que la semaine précédente, mais ça a encore pas mal secoué, on est sur des énergies d'action, on est sur des énergies de mouvement. Clairement, la source a besoin que les choses avancent, on vous bombarde pour justement faire avancer les choses. On a besoin de réunions,
On a besoin d'élever les taux vibratoires. Donc aujourd'hui, la source souhaite vraiment que les flammes jumelles puissent avancer dans le sens. Alors, oui, on est dans des énergies de mouvement. Oui, on est rentré à nouveau dans des phases de retrouvailles et de réunions. Oui, moi j'ai quand même pas mal de témoignages dans ce sens-là. Mais attention de bien prendre de la hauteur par rapport à votre situation personnelle, discernement, hauteur et lucidité. Les personnes qui sont dans ce parcours-là, vous avez aussi possibilité d'entendre des choses diverses et variées à gauche et à droite par rapport au lien de flamme jumelle. Très bien. Tout est juste. Il en faut pour tout le monde. Maintenant, faites attention, parce que moi, quand j'ai des personnes qui me contactent et disent « Voilà, je suis en période de retrouvailles avec mon autre, mais bon, il a encore fui, c'est compliqué. » Ou alors, bah oui, 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 mais je suis en phase de réunion, en phase de pré-réunion, on va vers la réunion, mais bon, je ne sais pas trop ce qui devient parce qu'il est en silence depuis 2 mois. Faites attention. Faites attention à la terminologie employée. Une phase de retrouvailles, ça ne va pas être des allers-retours. Je viens, je fuis, je viens, je fuis, je viens, je fuis. Non. En phase de retrouvailles, on est arrivé sur quand même un stade de guérison des blessures high level. C'est-à-dire que vous êtes vraiment aligné, que votre hôte arrive dans cet alignement et que vous avez quand même guéri quand même 3/4 des blessures. Vous êtes prêt à finir de guérir les blessures ensemble. Attention sur une phase de réunion. Par exemple, c'est pas parce que vous arrivez en phase de réunion que c'est gagné, on y est, youpi, tralala, allez, on sort les cotillons, les langues de belle-mère et on fait la fête. Non, non. La réunion, c'est quand même un parcours encore de finalisation. Il y a des périodes qui peuvent être compliquées, il y a des périodes qui peuvent être dures, oui. En phase de pré-réunion, si vous me dites, bah ouais, mais j'ai pas eu depuis 3-4 mois de nouvelles de mon autre, vous n'êtes pas en phase de pré-réunion, vous n'êtes même pas en phase de retrouvailles, vous êtes avant cela. La phase par exemple de pré-réunion, ouais, bah nous on a été 1 mois en pré-réunion et puis là on avance en réunion. Faites attention. La phase de pré-réunion, les phases de retrouvailles peuvent durer des mois. Les phases de pré-réunion peuvent durer, la phase de pré-réunion peut durer des semaines, des mois aussi. Ça peut même aller jusqu'à des années, le temps que les choses se débloquent. La phase de réunion peut aussi durer des années évidemment, puisqu'on y va ensemble, mais si vous êtes encore sur cette notion du temps qui passe, le temps qui avance, alors que vous vous dites en phase de retrouvailles, de pré-réunion ou autre, clairement, prenez de la hauteur, reprenez les bases, vous n'y êtes pas. Normalement, à ce stade-là, vous êtes en complétude, même si, je dis toujours, on n'est jamais totalement en complétude, on y touche du doigt, mais on est vraiment dans l'alignement. Dans cette phase-là, on pense à soi, on pense à ce monde bien évidemment, mais plus sous forme de dépendance, plus sous forme de blessure. Les choses vraiment avancent, cheminent, et les petites choses, les petits réglages sont coulants, ils avancent tout seuls. Mais en phase de pré-réunion, par exemple, il n'y a plus de fuite physique. C'est-à-dire que il y a du contact, il y a de l'échange, il y a du partage, on est quand même en phase de pré-réunion, on est quand même encore, on redémarre une situation de couple, hein, voilà. Ou alors, si sur des réunions amicales, on repasse du temps ensemble pour avancer, pour cheminer ensemble. Oui. Oui, parce que certaines réunions peuvent se faire sur le plan amical. C'est tout à fait possible. On m'a posé la question, oui, c'est tout à fait possible. Bien. Donc, essayez encore une fois de faire le ménage dans ce que vous pouvez entendre à gauche, à droite, par Pierre, Paul, Jacques ou quoi que ce soit. Tout est juste. Moi, personnellement, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Oui, c'est vrai que je suis sur une guidance qui se rapproche vraiment plus de certaines personnes par rapport au message qu'on m'a transmis, c'est clair. Par exemple, les termes, quand je vous fais les guidances chaser, runner ou ex-chaser, ex-runner, j'aime pas ces termes-là. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est une façon pour moi que vous puissiez vous y retrouver dans mes tirages. Même si, encore une fois, les tirages restent, je le redis, je l'ai dit la semaine dernière, des énergies générales. Ce n'est pas à vous appliquer à coup sûr.
Non. Peut-être que ça ne vous concerne pas cette semaine. Enfin voilà, après, il y a du parcours personnalisé, tout à fait. Maintenant, j'étais quand même encore étonné de voir sur la semaine dernière que un tiers de plus, enfin la vidéo de second parcours a été consultée un tiers de plus que la première partie de parcours. Bon, normalement, la première partie de parcours devrait être la plus consultée. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pour ça que prenez de la hauteur et faites la lumière sur votre propre situation. Ça va être très important, ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire. Des informations qu'on m'a données et que j'ai reçues la prochaine pleine lune devrait être un petit peu plus soft que la dernière. Maintenant, à voir. On arrive sur les beaux jours, vraiment les beaux jours depuis quelques mois, donc profitez-en pour vraiment prendre des belles énergies dans la nature. Vraiment, c'est quelque chose qui peut vous rebooster. On a été en carence de vitamine D avec le confinement. Sortez, prenez le soleil, essayez de respirer, essayez de vous ouvrir à tout, mais peaufinez votre ancrage. Puisque dans votre élévation spirituelle, on a ancrage et méditation. Il faut trouver un bon compromis entre les deux. Donc, profitez, avancez, cheminez, ancrez-vous. Ok ? Voilà les amis. On va passer au tirage. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site ou alors vous m'envoyez un email et je vous enverrai les modalités. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Sachant encore une fois que sur le mois de juillet, alors ça ne sera pas peut-être fait à partir du 1er, mais début juillet, je vais vous proposer quelques soins et la partie coaching dont j'ai parlé la semaine dernière, avec une partie vraiment coaching à fond, sans voyance, mais coaching pur et dur. Voilà. Donc ça va être disponible bientôt. Mais si vous souhaitez prendre une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Les créneaux se réduisent un peu parce que je vais prendre des congés comme tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous avez tout dans la barre de description. Et puis maintenant, on y va à fond, on passe au tirage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Donc, deuxième partie de parcours, c'est une fois les retrouvailles effectuées, où on est par exemple aussi en pré-réunion, allant vers la réunion. Ok ? Il n'y a plus de refus de physique et on avance main dans la main. Ok ? Voilà. Alors, pour les polarités inconscientes à la base, les ex-runners, on a comme d'habitude l'oracle bleu. Pour les polarités conscientes à la base, les ex-chasers, on a l'oracle de la triade. Pour le lien, on va faire un tirage avec le Béline et on aura une carte synthèse pour chaque ligne avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Voilà. Allez, c'est parti, on y va et on commence sans plus attendre. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles, pour les ex-runners, deuxième partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pour les polarités inconscientes à la base. Alors, tac, tac, tac. S'il vous plaît, pouvez-vous... Ok, merci. Tac, tac, tac. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore une carte pour... Hop là, elle est là. Elle s'est retournée. Hop là. Zou. Oh bah, dites-moi. Le mariage céleste. Alors, nous avons quoi ? Nous avons l'été. La progression, bien. L'initié, dites-moi. La nuit, le conquérant et le mariage céleste. Alors là déjà avec le mariage céleste, on a de toute façon cette forme de réunion, cette forme de fusion, mais attention, c'est pas la fusion définitive, mais
cette fusion alchimique entre ces deux armes. Clairement, on va avoir un week-end, une semaine beaucoup plus lumineuse que la semaine dernière. On a des polarités inconscientes à la base qui vont vouloir avancer. Avec la carte du conquérant, on va avoir cette volonté d'action. On va vouloir quelque part concrétiser les choses, avancer, matérialiser. Et pourquoi? Puisque avec la carte de la nuit, quelque part, il y a toujours cette petite phase où on est en retrouvailles ou en pré-réunion et que des fois on sent quelques petites longueurs et que avant les longueurs, c'était nous qui les mettions, nous les ex-runners, et que là aujourd'hui on les subit et c'est vrai que c'est quand même pas forcément sympatoche. Pourquoi? Parce qu'on a clairement des envies de réunion, des envies de matérialiser cette union dans la matière en ce qui concerne les polarités inconscientes à la base. Donc, oui, on a des envies, oui, on veut y aller. Quelque part, on a avec le conquérant, c'est tambours et trompettes, la fanfare est sortie, on veut y aller, on veut avancer, il y a vraiment ce ressenti aujourd'hui que rien ne peut nous arrêter. On va avoir un sentiment d'invincibilité, d'indestructibilité de la part des polarités inconscientes des ex-runners sur le week-end et la semaine à venir, avec vraiment cette volonté d'avancer, de cheminer. On a vraiment un sentiment d'amour sacré qui se dégage de ce tirage, avec vraiment une confiance en soi, une confiance en son autre, une confiance dans le lien. Et vous voyez la carte qui est tombée là, ici, la foi. Tu es la lumière dans la nuit. La foi. C'est-à-dire que, vous voyez, on a la nuit ici aussi, et quelque part, la confiance, aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire que, quelque part, votre ex-chaser, votre polarité consciente à la base, vous a tiré vers le haut à un moment donné, vous a fait sortir de cette nuit noire pour vraiment vous faire conscientiser les choses, vous faire voir qui vous étiez vraiment, puisque aujourd'hui vous avez reconnecté avec votre âme, vous êtes en connexion directe avec la source, et que justement, les avancées ont été faites par votre hôte, ce qui a permis de vous tirer vers le haut, et c'est aujourd'hui vous voulez parachever ce travail. C'est-à-dire que le lien, vous avez la foi dans le lien, vous avez la foi dans ce parcours, vous avez la foi en votre autre, et que de toute façon, le chemin aujourd'hui, là sur la semaine et le week-end à venir, entre les deux, va être très 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 lumineux. En ce qui concerne, on va voir après ce que ça nous dit pour les polarités conscientes, les ex-chasers, mais en ce qui concerne les ex-runners, on va être quand même sur des énergies porteuses et vraiment constructives et constructrices. Je ne sais pas si ça se dit, mais on veut aller de l'avant, ça c'est clair. On veut aller de l'avant, il y a vraiment une forme de personne péchue, homme ou femme péchue qui avance, qui chemine, qui veut finaliser. Ça c'est clair. Alors, s'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base, les ex-runners, ex-chasers, s'il vous plaît. Ex-chaser, hop, bon, ça, c'est pas la même donne pour l'instant. Pouvez-vous me donner des cartes pour les ex-chasers sur le week-end et la semaine à venir? Deuxième partie de parcours. Hop là. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Ok. S'il vous plaît, pour les deuxièmes parties de parcours, ex-chaser. S'il vous plaît, encore 2 cartes. Alors, ça veut plus? S'il vous plaît, pour les... Ok, merci. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes. On a le papyrus, la tentation, l'amour, le retour et le temps. Bien.
Alors, grosso modo, on va être dans des énergies qui vont pas non plus être désagréables par rapport aux polarités conscientes à la base, hein, les ex-chasers, mais on est quand même dans une phase où on va freiner un peu quand même des deux pieds. C'est-à-dire que on va avoir un ex-chaser qui va vachement mentaliser, qui va essayer de peut-être tomber dans ses travers, oui, mais qui par rapport à cet engagement avec son autre, va essayer quand même d'aller voir tous les tenants et tous les aboutissants. C'est-à-dire que cette période avec la carte de doute, il va y avoir du questionnement, du comment on fait, qui fait quoi, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que tout est bien guéri ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'attirance. Oui, la carte de la tentation, elle est là, donc il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant. Hein. Aujourd'hui, avec la carte de l'amour sacré, hein, l'amour sacré est là. Hein. Donc ça, on va pas se la faire de travers. C'est que aujourd'hui, les sentiments pour son autre de la part du chaser, de l'ex-chaser sont là, sont présents. Oui, c'est clair. On est sur quelque chose de puissant. On a beaucoup d'attirance. On a la volonté d'être ensemble. Maintenant, il y a cette notion de temps. C'est-à-dire que les ex-chasers ont pris le temps, oui. Ils ont bouffé, hein, au niveau temps, on ne peut pas dire que ça a été de tourpeau, mais ce sont des personnes justement qui ont su apprendre à vivre avec le temps, qui ont su à se détacher du temps et qui aujourd'hui vont peut-être faire quelque part stagner un petit peu les choses en refaisant un énième retour sur eux-mêmes, aller chercher au plus profond d'eux pour savoir vraiment comment ils ou elles veulent articuler les choses, et on a une notion de vouloir prendre son temps. C'est-à-dire que l'amour est là, oui, les sentiments sont là, sont bien ancrés, on a cette volonté d'avancer, on a beaucoup d'attirance pour son autre, mais aujourd'hui on veut prendre son temps. Après, ceci dit, ce n'est pas des choses que les ex-runners peuvent leur reprocher. À ce niveau-là, quelque part, c'est légitime. Bien. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour... Hop là, on y est. Toc. L'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Alors, quelque part, le petit lapin est mignon. Hein, ok, puis on a quelque part une petite abeille. Alors, l'abeille, on connaît l'importance de l'abeille hein, sur Terre. Quelque part, ouais, une abeille, une fleur, un lapin, la nature, l'ancrage, hein, les feuilles. Aujourd'hui, le redémarrage, il est là entre les deux jumeaux. Ok. Les ex-chasers sont vraiment inévitablement dans l'amour inconditionnel d'eux-mêmes et ils sont dans l'amour inconditionnel de leur autre, oui. Et c'est cet amour inconditionnel aujourd'hui qui fait que le temps ne presse pas, il veut que les choses soient bien faites, ils veulent que les choses cheminent à leur rythme justement pour pouvoir arriver à quelque chose d'épanouissant et d'inconditionnel dans le temps. Donc, oui, certes, mais ex-chaser, allez chercher les réponses, encore une fois, au fond de vous-même. N'allez pas non plus surmentaliser, allez vous écouter, oui, mais faites attention, encore une fois, de ne pas faire jouer l'ego que vous avez mis de côté et le mental que vous avez mis de côté ces derniers temps. Ok ? On est arrivé sur des phases de stabilisation, on est arrivé sur une phase de construction avec votre autre. Oui. Maintenant, oui, certes, vous pouvez prendre le temps, mais quelque part, réfléchissez ou allez creuser efficacement. Ok ? Bien. Pour le lien, alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles pour le week-end et la semaine à venir, deuxième partie de parcours. Hop là, ah, tout est tombé. On recommence. S'il vous plaît, pour les flammes jumelles.
Tac. 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 4. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 cartes pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Ok. Ok. Alors, on avait là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la destinée. Waouh. L'amour. La protection. Le retard. La maison. Et la fortune. Bon, grosso modo, c'est un tirage qui est vraiment plus que sympa, puisqu'avec la clé de la destinée, bah, les choses, elles sont... Voilà, le destin, on le connaît, les choses sont prédéfinies, on est sur un lien d'âme, donc les choses vont vraiment se mettre en place à leur rythme. L'amour sacré était présent chez le chaser, il est présent dans le lien, et avec cette protection divine, rien à dire. On va pas faire de chichi, là, on a vraiment 3 cartes majeures qu'il faut pour pouvoir avancer vers une réunion, donc on est bon. Par contre, avec la carte du retard, de la maison et l'infortune, on vous dit que voilà, il va y avoir quand même quelque part du blocage, il va y avoir une réussite qui va être reportée au niveau de cette concrétisation de réunion. Pourquoi? Parce qu'il faut encore que les choses prennent leur temps, que les choses soient mises à plat. Il ne faut pas, si vous voulez, comme on a un blocage quelque part avec une réflexion à nouveau de la part de l'ex-chaser, les choses sont bien actées, hein. Il n'y a pas de remise en question du lien ou de refuite, de rechute ou quoi que ce soit. L'amour est là, les sentiments sont là, c'est puissant, on le ressent, il y a beaucoup de tendresse aussi qui se dégage. Maintenant, il va y avoir un peu de retard sur l'avancée par rapport à cette fameuse réunion sur la semaine à venir, puisque quelque part, la source va vous envoyer des sources de blocage pour pouvoir vous faire prendre conscience de certains petits réglages à nouveau qui pourraient faire que il y ait des grains de sable qui peuvent se mettre dans le rouage. Si vous voulez, on est quelque part dans une phase d'adaptation. Voilà. C'est ce qu'on me donne, une phase d'adaptation qui pourrait vraiment engendrer quelque part du retard au niveau de la concrétisation. Et là, voilà, vous voyez, un temps pour comprendre. Changer de regard. Quelque part, encore une fois, on ne va pas vous demander de penser, de voir, de réfléchir avec votre corps, mais avec votre âme, avec votre vous intérieur. C'est-à-dire que la puissance du lien est là. Maintenant, il y a des petites choses à ajuster. Il faut prendre le temps pour les ajuster dans l'intelligence, dans la beauté, dans l'amour, dans la grâce, dans la lumière. Les choses vont vraiment cheminer. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas parce qu'on est sur un parcours de flammes jumelles et qu'une réunion est annoncée que voilà, il faut encore absolument se presser pour y arriver. Non. Tout est juste. Les choses vont vraiment arriver telles qu'elles doivent arriver. Je vous rappelle que c'est un contrat d'âme et c'est vous qui avez décidé de le déroulé des événements. Donc, allez voir au plus profond de vous-même, essayez de cheminer comme ça pour pouvoir avancer petit à petit, tisser encore des choses supplémentaires avec votre hôte. Vous allez y arriver. On a un ex-runner qui va être vraiment amoureux et qui va vouloir concrétiser le lien le plus vite possible. Un chaser qui va peut-être freiner des 2 pattes en disant « attends Coco, on se calme un petit peu. Oui, je t'aime fort, mais il va falloir quand même qu'on ne fasse pas n'importe quoi. » Et un lien qui va être toujours conforté, endurci, hein, mais qui va pas être mis en stand-by, mais ralenti pour pouvoir justement aller creuser encore plus profond au fond des choses. Voilà. Bien, bon bah écoutez, voilà pour le tirage pour les deuxièmes parties de parcours pour le week-end et la semaine à venir, hein, des énergies qui sont plutôt quand même sympas, même si il y a encore des petits ajustements. Bah, vous me direz ce que vous en pensez par rapport aux commentaires sous le texte. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance perso, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou aller sur mon site. Et puis moi, je vais vous dire plein de belles choses. Profitez bien de ce week-end. Prenez un maximum de soleil, d'énergie. Cheminez, avancez. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis.